Alors bonjour mesdames et messieurs, nous allons voir pourquoi Dieu n'existe pas. Lorsqu'on dit aux gens que Dieu n'existe pas, ils se mettent à faire des problèmes. C'est-à-dire que quand tu dis à un croyant que Dieu n'existe pas, sois prêt. Parce que si c'est fort là, tu engages le 100 mètres. Parce que lui, il ne va pas supporter ça. Justement, quelqu'un qui ne comprend pas que Dieu n'existe pas, c'est juste parce qu'il fait religion. C'est parce que c'est un croyant. C'est quelqu'un qui est plongé dans l'endoctrinement. Il n'arrive pas à se poser des questions, des véritables questions. Si Dieu existe, que veut dire exister? C'est se trouver quelque part. Et se trouver quelque part, ça veut dire que le temps passe pendant que tu y es. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord pour cette, appelons ça, la façon d'aborder la compréhension du mot exister? Alors, si Dieu se trouve déjà quelque part, ça veut dire que l'espace contient Dieu et que ce n'est pas Dieu qui contient l'espace. Vous imaginez quelqu'un qui a créé l'espace être contenu encore dans l'espace. Est-ce que ça a un sens? Toi et moi, on peut exister parce que nous sommes des créatures. Est-ce qu'on se comprend? On peut exister parce que nous sommes des créatures, mais pourquoi Dieu, lui, va-t-il exister? C'est-à-dire que lui va exister en vertu de quoi? Parce qu'exister, il faut qu'il soit quelque part. Or, on dit que Dieu est omniprésent. Omniprésent. Quelqu'un qui est omniprésent, forcément, il est infiniment présent. Parce que s'il arrête d'être présent, ça dit que voilà, il est présent partout jusqu'à la limite ici, là, il s'arrête. Mais on va nécessairement se poser la question que après lui, là, il y a quoi? Après lui, il y a quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des questions. C'est un peu, voilà. Il y a des thématiques comme ça. Quand vous commencez à comprendre cette thématique-là, vous comprenez, c'est-à-dire que vous allez cesser de croire que certains philosophes sont des fous. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas exister. Dieu est. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que Dieu est. On peut dire il est tout simplement parce que l'être renvoie déjà au présent éternel. Il faut, comme je suis en train de parler des notions de spiritualité, quand on parle de l'éternel présent, ce n'est pas votre présent que je suis, le présent de l'indicatif, c'est l'éternel présent. Ça veut dire que la voie du milieu. Là où on n'est pas soumis aux humeurs existentielles du yin et du yang, c'est-à-dire des canaux latéraux du canal lunaire et du canal solaire. Parce que c'est justement ce problème de yin et yang qui crée cet antagonisme et on voit le temps passer. On voit par exemple l'espace comme étant, vous voyez, un endroit dans lequel Dieu est présent. On voit tellement, ça dit que les cinq sens vont maintenant jouer des tours aux gens. Or, lorsque vous commencez à percevoir les choses d'après la spiritualité, d'après, je peux dire, la voie du milieu, la voie de Bouddha, vous allez plutôt percevoir que tout ce qui existe est la manifestation de l'énergie primordiale. Et que l'énergie primordiale pénètre toute chose. C'est-à-dire que même ces feuilles d'arbre, l'énergie primordiale, la vie est dans elle. Et c'est cette énergie primordiale qui régente tout ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire des choses qui sont sur le plan physique, le plan de la matière et même sur d'autres plans que vous n'êtes pas en train de percevoir. Alors, maintenant, cette existence que nous apprécions là n'est qu'une infime et minuscule projection de la divinité. Donc, la divinité n'a pas besoin d'exister. L'existence, c'est le produit des sens. C'est-à-dire que c'est les sens qui nous font croire à l'existence. Parce que justement, les sens sont soumis à, on peut dire quoi? À l'illusion. Ils sont soumis à l'illusion. Par exemple, vous êtes sûr que c'est vous qui êtes là. Mais après, vous pouvez vous poser des questions, avoir l'impression que vous n'avez même pas du contrôle sur vous-même. Ensuite, on va vous expliquer par exemple comment le positionnement des astres influence votre karma. Donc, si on vous dit par exemple que, c'est pas moi, la planète Mars par exemple passe le mardi à 8h dans le ciel, alors à ce moment-là, il y aura des querelles. Il y aura des querelles. Vous comprenez donc que votre comportement, votre karma va être, je sais pas moi, va être influencé. Les miasmes karmiques vont avoir, je peux dire quoi, les mouvements d'astres, comme, je sais pas moi,
les mouvements d'astre seront déterminants, vous voyez un peu. Alors, donc c'est vraiment important de comprendre ces notions. La divinité ne peut pas exister. Donc, généralement, quand vous allez dans vos églises ou vos mosquées, comprenez tout simplement que vous êtes dans des visions, je peux dire, littérales. Vous avez une compréhension littérale des phénomènes spirituels. Et lorsque vous développez donc la compréhension littérale, vous n'allez jamais percer le mystère. Le mystère va demeurer, je vais dire, mystérieux pour vous. ça va demeurer très complexe. Donc, la spiritualité demande la compréhension spirituelle de la divinité, demande une réelle remise en question. À comprendre déjà le potentiel de la divinité, le fait que Dieu est omniscient. Et donc, vous ne surprenez pas Dieu, il sait tout. Dieu est omniprésent, il est infini. Dieu est omnipotent, c'est lui qui agit en réalité, c'est-à-dire tout pouvoir d'action en fait est sa manifestation.